Mes amis, je mets en ligne pour le grand public et pour la dernière fois le séminaire Chai que nous avons diffusé, que nous avons donné aujourd'hui, ce dimanche. On est aujourd'hui le 16 décembre et c'est la dernière fois que je publie pour tous et toutes ce que je fais, les sujets que je traite avec le groupe Chai. À partir du mois de janvier, nous allons augmenter la fréquence des séminaires avec le groupe Chai. Il y en aura un tous les dimanches sur des sujets brûlants d'actualité ou sur des sujets qui en tous les cas sont très intéressants et très importants. Et à partir du 1er janvier, plus aucun séminaire du groupe Chai ne sera mis à la portée du grand public, peut-être de temps en temps pour vous donner un petit peu l'envie de vous abonner à ce groupe, d'adhérer à ce groupe, je publierai 1 ou 2 minutes. Alors pourquoi je tenais à publier pour la dernière fois l'ensemble de ce qui a été fait, dit, les questions, les réponses, mon intervention dans le séminaire d'aujourd'hui? Parce que, très sincèrement, je vais être ouvert, transparent avec vous. À part le fait que ces échanges du groupe Chai sont toujours absolument fabuleux, passionnants, je vous dirai très sincèrement qu'en ce qui me concerne, c'est l'un des moments d'échange que j'apprécie le plus. Mais il y a aussi une raison financière. Bien que l'abonnement ne soit que de 18 € par mois, c'est une rentrée de dons, d'argent qui nous aide énormément à maintenir ce site, à le développer et à diffuser toujours plus. C'est une manière en vérité élégante, propre et tout à fait normale et acceptable de vous demander de l'aide. Parce que je m'investis, en plus de tous les cours que je donne, bien sûr gratuitement, que ce soit en hébreu, que ce soit en français, en ce qui vous concerne en français, que ce soit les écrits, que ce soit les textes, que ce soit les groupes Chai, que ce soit les WhatsApp, que ce soit les Facebook. Comme vous le savez, je fais partie de ceux qui ne comptent même plus leurs heures de travail, mais d'un autre côté, il doit y avoir un échange, comme je ne cesse de le dire. On ne peut pas que recevoir dans sa vie. En vérité, profiter des autres, même des enseignements de Torah, sans donner quoi que ce soit en contrepartie, c'est l'expression peut-être la plus égoïste, la plus sombre de ce qu'il y a de plus sombre dans l'homme. Et donc, moi, je ne reçois jamais rien gratuitement. Je ne pourrais pas supporter, j'aurais honte de recevoir quelque chose sans donner une contrepartie. C'est pour ça que même ceux qui ont accepté de cotiser pour 18 € par mois, je m'investis encore plus que je ne le fais déjà. Et cette fois-ci, je prends à partir du mois de janvier, 1 fois par semaine, tous les dimanches, en plus des dizaines et des dizaines d'heures de travail chaque semaine, je prends sur moi de donner encore et encore et encore. Vous avez la possibilité, par cette manière élégante, normale, propre, tout à fait justifiée, de nous aider dans le maintien de ce site. En vous inscrivant, d'un côté, vous aidez le site, mais d'un autre côté, vous recevrez encore beaucoup plus que tout ce que je donne durant la semaine, car là, il y a un véritable échange entre nous. Vous posez des questions, j'y réponds. Il y a plus forte raison lorsque ça va être 1 fois par semaine. Donc faites cet effort, mes amis. Faites cet effort. Je sais que, dans le fond, aucun d'entre vous ne fait partie de ce sombre personnage que j'ai décrit qui ne fait qu'ouvrir la bouche et recevoir et ne donne jamais rien en contrepartie. Je sais que vous êtes tous, parce que le simple fait que vous êtes sur mon site, c'est que vous êtes tous de grandes âmes. Mais des fois, on ne sait pas comment s'y prendre, on a un peu de paresse, on repousse à demain. Et en attendant, le site continue à fonctionner, le site continue à coûter très 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 cher.
Le site demande un investissement hors du commun. Et le site a besoin de vous. Et donc ce n'est pas à remettre à demain, ce n'est pas plus tard. Et si on ne sait pas trop comment fonctionne l'informatique, alors on fait venir un voisin, un fils, quelqu'un qui s'y connaît pour vous aider à vous inscrire. Quand on veut, on trouve facilement la solution. Alors mes amis, ouvertement, je vous le demande, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Souscrivez au groupe RAI. Vous recevrez toutes les semaines un séminaire extraordinaire pour 18 € seulement. Et grâce à votre geste, vous assurez véritablement la vie et la survie de ce site. Voilà, je greffe mes propos au séminaire qui a déjà été donné et passez un très bon moment. Merci pour votre compréhension. On va commencer notre séminaire, excusez-moi, du groupe RAI. Et on est aujourd'hui le 8 Tevet, on est le 16 décembre. Alors bien évidemment un sujet extrêmement important, sensible. Il est vrai que personne n'a suffisamment de recul aujourd'hui pour véritablement analyser le phénomène. Il est clair aussi que mon approche ne sera pas celle d'un journaliste, d'un historien, d'un sociologue, d'un politique. Je vais essayer de remonter, comme je le fais toujours, c'est ma fonction, ma mission, c'est-à-dire donc de remonter toujours à la source en essayant de capter la racine la plus élevée, la plus profonde des événements que nous vivons sur la scène internationale. C'est le sens profond, réel, authentique de l'étude de la Torah, c'est la mission profonde, authentique des maîtres d'Israël, de ne pas être, comme je l'ai encore enseigné ce matin dans un cours qui est déjà sur le site, de ne pas simplement être des conteurs de religion, mais être des révélateurs du sens profond de ce qui se passe dans ce monde. Et donc, bien sûr, notre approche sera beaucoup plus thoraïque que journalistique. Et bien évidemment, il s'agit d'un séminaire RAI, donc vos interventions, comme toujours d'ailleurs, ces derniers temps étaient extraordinaires et nous ont permis d'avancer, d'approfondir plus encore, et donc j'attends avec impatience vos interventions. Évidemment, comme je le dis toujours, mon intervention sera à peu près d'une demi-heure. Vous n'êtes absolument pas tenu de suivre le cadre de mon explication, c'est simplement, on pourrait dire, un catalyseur pour vous faire vous parler et me permettre à moi d'apporter mes réponses. Je tenais malgré tout à vous le dire, j'espère que je n'oublierai pas de le redire encore avant la fin de ce séminaire, que très prochainement, à partir du mois de janvier, donc de la nouvelle année civile, nous allons innover quelque chose d'important dans le groupe RAI. Il y aura un séminaire, bien évidemment, il y aura sans doute de nombreuses exceptions dues tout simplement à mon indisponibilité. Soit je suis à l'étranger, soit j'ai autre chose de primordial à faire, mais nous allons essayer autant que possible de tenir le séminaire RAI tous les dimanches matins à partir de 11 h heure israélienne. C'est-à-dire donc on va doubler la fréquence du séminaire RAI et on en reparlera bien sûr. On va faire très prochainement une vidéo à ce sujet. Il y aura un message qui va être adressé à tous pour qu'il y ait de plus en plus d'inscrits dans ce séminaire. En tous les cas, donc, on va commencer. Comme je l'ai expliqué récemment et toujours en précisant que personne n'a suffisamment de recul pour comprendre réellement ce qui se passe et à plus forte raison ce qui va se passer, dès le départ j'ai exprimé mon point de vue en disant que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très positif dans ce réveil, dans cette prise en main finalement du peuple français ou d'une partie du peuple français
Je parle bien sûr du peuple français, celui qui d'une certaine manière se sent réellement français. Quand je dis français, je ne parle bien sûr pas uniquement des blancs catholiques, qu'à Dieu ne plaise. Mais quand je parle de français, je parle de ceux qui vivent en France et qui d'une certaine manière aiment la France, se sentent français et veulent œuvrer finalement à la bonne évolution de la France. Comme dans n'importe quel pays, quelqu'un qui vit dans un pays a le devoir finalement de se sentir réellement faisant partie de ce pays et a le devoir d'œuvrer à l'amélioration, au développement positif de ce pays. Donc il ne s'agit pas ici, quand je parle de Français, de blancs catholiques, ça peut être très bien des gens de couleur, ça peut être même des juifs et des musulmans. C'est pas de ça que je parle, ne comprenez pas mal mes propos. Ce n'est pas une question ici ni d'éthique, ni de race, ni de religion, c'est une question ici de citoyenneté. Il est vrai, justement, et c'est sur ce point que je reviens, que la notion de citoyenneté est une notion qui a pratiquement disparu partout dans le monde occidental, avec bien évidemment de grandes nuances d'un pays à un autre, mais très schématiquement, et le très schématique reste vrai malheureusement, la notion de patrie, de citoyenneté est une notion qui fait vieux jeu aujourd'hui, dont on a honte. Et dans beaucoup de pays, comme en France surtout, cette notion n'est pas du tout bien vue. Et tout d'un coup, on assiste avec les chemises jaunes, les gilets jaunes, à une sorte de réveil finalement, de prise de conscience que quelque chose ne va pas. Et il faut se réveiller. J'avoue que malgré tout, au niveau d'une première remarque qui est loin d'être la plus profonde, mais qui est importante aussi, j'avoue que je suis malgré tout étonné, bien que je comprends les raisons de ce que je vais dire. Mais d'abord, je suis étonné de voir que finalement, ce réveil se limite à des choses qui, en surface, sont très légères. Augmenter ou non l'essence, augmenter ou non les impôts. C'est important, attention, je ne néglige absolument pas ces revendications dans la mesure où quelqu'un qui n'a pas les moyens de vivre, il n'a pas les moyens de vivre et pour lui ce combat est important. Mais malgré tout, au niveau de la vitrine, au niveau de ce qui officiellement est dit et entendu, ça reste malgré tout limité à des revendications monétaires importantes, mais malgré tout qui voilent, à mon avis, le fond, le véritable fond du problème. Et je suis sans doute l'un de ceux qui en parlent depuis bien longtemps, même ne vivant plus en France, parce que je parle de la civilisation occidentale, et peu importe où on est, parce que même ici en Israël, d'une certaine manière, l'esprit dirigeant est un esprit occidental. Et donc ça fait des années déjà que j'annonce et que je dis et que je prévois à quel point le monde occidental est dans un état d'agonie et pratiquement dans un état de mort, jusqu'à ce que malheureusement on assistera sans doute à la disparition du monde occidental tel qu'on l'a connu, en tous les cas jusqu'à ces dernières années. Et je suis donc étonné de voir que finalement ces manifestants, encore une fois, parlent de choses essentielles, mais qui sont de loin pas les plus profondes, les plus importantes. Et ces revendications voient l'essentiel. Et l'essentiel, c'est comme je le dis, c'est finalement que le pouvoir politique, partout dans le monde occidental, s'est mis en tête de détruire l'Occident tel qu'on l'a toujours connu, avec ses valeurs, avec ses principes, avec ses lois fondamentales, avec son esprit fondamental. Le monde occidental est en train de disparaître pour deux raisons essentielles. D'abord, donc, ce soutien incompréhensible d'une immigration sans limite partout en Occident,
qui fait que finalement les valeurs traditionnelles occidentales sont en train de sombrer, puisque la majorité de la population, ou du moins une partie importante de la population, ne se réclame absolument pas des valeurs de l'Occident, et pour certains même sont considérés comme quelque chose à combattre et à détruire, sans rentrer dans les détails, tout le monde me comprend. N'oublions pas qu'un autre exemple, aujourd'hui aux États-Unis, l'Américain traditionnel, blanc, protestant ou catholique, est en train de disparaître. La majorité des Américains aujourd'hui sont des personnes venant de cultures différentes, d'approches différentes, de sensibilités différentes. Et donc l'Américain tel qu'on l'a connu et tel qu'il existait encore jusqu'à il y a quelques années est en train de devenir minoritaire. Dans 20 ans, dans 30 ans, l'Américain, encore une fois, tel qu'on le connaît dans le film hollywoodien, l'Américain aura disparu. Et c'est pareil, le Français a pratiquement disparu et l'Européen a pratiquement disparu. Et donc, c'est ça finalement ce qui aurait dû être la véritable, profonde et puissante revendication. Et on voit que c'est complètement absent de la revendication de ce qu'on appelle les gilets jaunes. Et c'est un problème en soi, parce que comme on aura sans doute l'occasion de le voir tout au long de ce séminaire, lorsque on s'attarde, lorsque l'on s'attache à l'accessoire, même si l'accessoire est important, mais qu'on passe à côté de l'essentiel, finalement, tout tombe et tout est récupéré. Je reviendrai sur le mot récupérer dans quelques instants. Alors, parallèlement à ce mouvement des Gilets jaunes, j'ai annoncé déjà, il y a pas mal de temps, dès que ces manifestations ont commencé, je l'ai écrit, je l'ai dit, pas d'une manière véritablement officielle, mais disons à l'occasion de différentes questions que l'on m'adressait sur Facebook ou sur ma boîte email privée ou sur mes groupes WhatsApp, peu importe. J'ai toujours répondu que le grand problème, c'est que très vite ce mouvement va être infiltré. Et c'est vieux comme le monde, les gouvernants, toujours lorsqu'ils sont en présence d'un mouvement qui les dérange, ils l'infiltrent pour le détruire de l'intérieur, pour finalement, pour le discrédibilité, vous m'avez compris, de l'intérieur. Soit en infiltrant des voyous, soit en laissant les voyous, les casseurs, s'approcher de ce mouvement. Donc le mouvement va être discrédité, voilà, c'est le mot que je cherchais, aux yeux de la population. Mais ces derniers temps, on assiste à un phénomène encore beaucoup plus douloureux, surtout pour nous les Juifs. C'est que de plus en plus de grands antisémites commencent à infiltrer ce mouvement, commencent à parler au nom de ce mouvement, parfois même avec un gilet jaune sur eux, ou parlent pour ce mouvement. Et bien évidemment, eux disent exactement ce que je dis, mais d'une autre manière. Eux s'adressent aux gilets jaunes et leur disent « Mais arrêtez de ne parler que d'argent, le vrai problème c'est pas ça, le vrai problème c'est que notre civilisation va disparaître, et c'est à cause de qui? C'est à cause des Juifs. » Donc, le début de la réflexion est juste, c'est ce que j'aurais attendu, moi, bien évidemment, des chemises jaunes, mais bien évidemment, c'est toujours le même problème traditionnel et classique. Il y a des vidéos sur YouTube inimaginables qui circulent. Évidemment, moi, je suis l'une des boîtes aux lettres les plus cherchées, les plus, on pourrait dire... les plus visés dans ce monde, et je reçois par jour, je ne peux même plus compter le nombre de vidéos, le nombre de messages que je reçois, je ne sais même plus où y mettre ma tête, mais tout ça pour me demander qu'est-ce que j'en pense. Mais je vois effectivement que de plus en plus de Français, et de vrais Français dans le sens blanc catholique, de Français de souche comme on dirait, commencent à finalement... revenir à ce qui est vieux comme le monde depuis 2000 ans, depuis la naissance finalement de l'Occident chrétien,
finalement, les responsables de tous nos malheurs, c'est les juifs, c'est les banquiers, c'est la finance, c'est le satanisme juif, etc. Donc, on voit qu'effectivement, le mouvement est de plus en plus infiltré. Bien évidemment, tout ça, c'est orchestré par le gouvernement, qui sait très bien qu'à partir du moment où les chemises jaunes vont être perçues comme des casseurs, comme des voyous, comme des voleurs, qui rentrent dans les magasins et qui pillent tout, et à plus forte raison comme finalement de nouveaux antisémites hitlériens, c'est sûr que ce mouvement va vite être discrédité. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est un bras de force. Ce n'est pas sûr du tout que cette infiltration gouvernementale va réussir, parce qu'il semblerait malgré tout que le mouvement populaire est un mouvement qui s'enracine de plus en plus dans la conscience des Français, et qu'il est vrai que je ne suis pas certain que tous ces essais de discréditer le mouvement va réussir. Par contre, je pense qu'une chose qui, même si elle ne réussit pas à 100%, laissera sa trace et laissera ses marques et laissera son mauvais esprit, c'est la diabolisation des Juifs dans ce processus finalement de sauve qui peut. Et il faut bien trouver un responsable, et depuis 2000 ans, le responsable, ça a toujours été les Juifs. Mais bon, c'est un sujet en soi, je ne veux pas trop exagérer sur ce point-là, puisque finalement, pour l'instant, on parle d'un mouvement français, et donc laissons les Juifs de côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de le dire, quoi qu'il en soit. Alors, je voudrais malgré tout revenir à quelque chose de beaucoup plus profond, puisque, comme je l'ai annoncé, dans notre devoir en tant qu'enseignant et maître de Torah, c'est de toujours aller plus loin que le visible, plus loin que ce qu'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on comprend et ressent, essayer de remonter très haut. Et on voit que finalement la Torah, dans sa métaphore, dans sa description très imagée de la faute de Adam et de Ève, nous apprend quelque chose d'essentiel qui est l'un des points les plus fondamentaux de toute l'histoire humaine. La récupération finalement des étincelles de bien, mais qui ne sont pas suffisamment fortes, elles sont tout de suite récupérées et déviées. Ça a été le cas, je vais tout de suite expliquer bien sûr la source thoraïque, ça a été le cas de toutes les révolutions dans l'histoire humaine. Pour ne parler que des récentes, même en parlant de quelques décennies ou siècles en arrière, c'est évident que la Révolution française, par exemple, avait quelque chose d'extraordinairement bon et bien dans son essence révolutionnaire. Mais très vite, c'est devenu du n'importe quoi. Très vite, c'est devenu des règlements de compte, des massacres, la guillotine, 24 heures sur 24, et après les conflits politiques, etc. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a que du mal qui est sorti de la Révolution française, qu'à Dieu ne plaise. Quoi qu'il en soit, c'est évident que le monde laïque a beaucoup de mieux en lui que ne l'avait le monde avant la Révolution française. La démocratie est malgré tout infiniment mieux que la royauté, et les valeurs du monde démocrate laïque sont infiniment meilleures que celles du clergé et de la noblesse, c'est évident. Mais malgré tout, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup mieux, mais qui a été esquinté, qui a été abîmé par toutes les déviations et toutes les récupérations finalement on va le dire dans un langage très simple, de tous les arrivistes, de tous les profiteurs qui se collent toujours à un changement pour le dévier, pour en profiter, pour finalement s'en mettre plein le pouvoir et plein les poches. Et ça a été après le cas de la révolution bolchevique, quitte à étonner certains, elle avait en soi quelque chose d'extrêmement bon, d'extrêmement positif, d'extrêmement fort, la libération des travailleurs, la libération des peuples sous l'emprise du tsar, qui était un régime horrible. Finalement, des quelques poignées de familles
régnait sur des centaines de millions d'hommes et de femmes exploités qui crevaient de faim. Et finalement, cette révolution avait quelque chose de très très bon. Des gens comme Trotsky, bon c'est vrai, il était juif, pas parce qu'il était juif que je le dis, il y en avait des tas d'autres. Mais Trotsky ou d'autres étaient véritablement de véritables idéalistes, de véritables rêveurs qui voulaient véritablement un monde meilleur. Mais tout de suite, c'est récupéré par des forces sataniques, diaboliques, dont l'un des plus grands sera bien sûr Staline. D'ailleurs, en hébreu, Staline, dans le mot Staline, vous avez le mot Satan. C'est incroyable, les mêmes lettres, avec un lamed en plus, mais c'est le même mot. Satan et Staline, c'est les mêmes lettres en hébreu, quand on écrit bien sûr le mot en hébreu. Et bon, des Staline, et puis après, bon, toute la classe dirigeante qui suit, jusqu'à plus ou moins l'effondrement du RSS, et plus ou moins encore jusqu'à aujourd'hui avec d'énormes nuances, mais ça reste malgré tout un pouvoir qui n'est pas un pouvoir qui représente le peuple, et bien sûr certainement pas jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Donc là encore, on a affaire finalement à un réveil qui en soi est extrêmement bon, extrêmement positif. Les valeurs sont de vraies valeurs, comme la Révolution française, égalité, fraternité, égalité. C'était pas des mots vitrines, c'était sincère, mais tout de suite, il y a des récupérations. Et encore, la récupération de la Révolution française a été moins dramatique que celle de la Révolution russe, où là, c'est une catastrophe. En quelques années, on arrive à Staline, un assassin qui a assassiné son peuple. Il a fait exécuter des dizaines de millions d'hommes et de femmes. Je parle de dizaines de millions d'hommes et de femmes. Soit par les déportations en Sibérie, soit par le fait de les laisser crever de faim, etc. Parlons d'une autre révolution qui n'a pas la forme d'une révolution, mais qui est une révolution, on pourrait dire, idéologique, le libéralisme, le capitalisme. Il y a aussi dans ces choses-là quelque chose de très très bien, donner la possibilité à chacun d'atteindre le sommet s'il le veut, s'il travaille. Il n'y a plus de dictature au niveau du gouvernement qui ne peut pas empêcher quelqu'un de devenir riche s'il a les moyens intellectuels et comment dirais-je, la volonté de le devenir. C'est ce qui fait que l'Amérique jusqu'à aujourd'hui reste le symbole de tout est possible. D'où sortait Obama, d'où sort Trump, même si sur le plan financier il avait les moyens, mais sur le plan politique et américain, mais il n'avait aucune chance. Et combien de mangeurs de rien sont devenus des millionnaires ou des milliardaires aux États-Unis. C'est vraiment le pays du tout est possible. Il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans aussi, de donner la possibilité à chaque homme d'atteindre le sommet. Mais là aussi, le capitalisme ou le libéralisme sont récupérés d'une manière abominable par toutes les dictatures finalement silencieuses, secrètes, complotistes, derrière les rideaux. Et on sait très bien que le monde capitaliste est entre les mains de gens que l'on peut aussi appeler d'une certaine manière des petits satanes ou des grands satanes. Et donc, partout, à chaque fois qu'il y a une révolution, prenons un autre type de révolution aussi. Par exemple, en Europe, le fait, il est interdit d'interdire, mai 68, il y avait aussi quelque chose de très positif, de libérer l'homme de ses angoisses morales étouffantes. Laisse l'amour s'exprimer, laisse la liberté d'expression. Dans le fond, ce sont des choses extraordinaires aussi. Mais tout de suite, une récupération inimaginable où finalement, il est interdit d'interdire, c'est devenu du n'importe quoi, ou du vraiment, sans entrer dans les détails, j'ai pas envie, mais enfin, vous êtes tous des adultes et vous comprenez de quoi je parle. Il n'y a plus de limite, ça veut dire que la norme devient du rejetable et les folies deviennent la norme aujourd'hui. Ça veut dire, comme un exemple je donne toujours, si quelqu'un aime sa femme et est fidèle et est marié depuis 30 ans et vraiment c'est un couple qui a réussi et qui s'aime, au regard du monde d'aujourd'hui, on va les prendre pour des fous furieux, pour des malades mentaux. Mais enfin, mais quand même, t'es un malade, t'es un impuissant, t'es pas un mec, t'es pas un homme. Quoi, la même femme depuis 30 ans, mais on commence à avoir des doutes si t'es viril.
c'est dans les normes du monde d'aujourd'hui, quelqu'un de 40-45 ans, en plus si c'est un homme d'affaires qui ne trompe pas sa femme tous les jours, mais c'est pas quelqu'un de normal aujourd'hui. La norme, c'est que, allez, lâche-toi, c'est la norme aujourd'hui. Donc, la normalité est devenue une abomination et l'horreur est devenue une norme. Et tout a commencé avec, encore une fois, quelque chose qui au départ était très très juste, qui était fondé. Il est interdit d'interdire. Arrêtez de nous saouler avec votre morale, on pourrait dire judéo-chrétienne, agonisante et destructrice. Il y avait quelque chose de bien là-dedans, mais ça encore une fois a été récupéré, ça encore une fois, c'est parti dans tous les sens. Il n'y a pas d'exception à ce que je dis. Toute l'histoire humaine est faite de réveils sincères qui partent dans le décor. Il y a une récupération. Et bien ce principe fondamental de l'histoire est écrit clairement dans le langage imagé de la Torah. C'est la faute de Adam et de Chava. Nos maîtres nous expliquent de manière claire que le serpent voulait récupérer Chava. Et d'une certaine manière, il l'a, oui, récupéré sans entrer dans les détails. Mais oui, il y a eu une récupération. Or, Chava incarnait justement celle qui est là pour aider, pour construire. Rappelons-nous ce que Hachem dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire l'homme seul ne s'en sortira pas. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés qui va l'aider. Et sans rentrer dans les détails, je ne vais pas vous faire un cours ni de Kabbalah, ni de pensée juive profonde, mais la féminité dans tout le judaïsme incarne justement cet apport de force, de réveil, d'idéal qui justement pousse l'homme à se prendre en main et à ne pas vivre uniquement métro, boulot, dodo. Nos maîtres nous disent que la première délivrance d'Israël s'est faite par le mérite des femmes, la sortie d'Égypte, et la dernière grande délivrance qui sera celle d'Israël et du monde se fera aussi par le mérite des femmes. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est un cours qui ne s'y prête pas. Pourquoi les femmes? Qu'est-ce qu'il y a dans la féminité? Mais peu importe, la féminité dans le contexte thoraïque profond incarne justement cet idéal qui pousse l'homme à se prendre en main, à se réveiller. Et tout de suite vient le Nachash et il veut la récupérer. Et d'une certaine manière, il arrive à la récupérer. Ça veut dire que le Nachash est cette force qui, dans chaque génération, regarde, guette toute étincelle de réveil positif, et tout de suite il vient et il le prend. Et finalement, il le souille, il l'esquinte, il le transforme. Je vais dire quelque chose de fou, et je sais que ça peut m'attirer des histoires inimaginables, mais même les religions qui sont sorties du judaïsme, et le christianisme en est aussi un exemple fabuleux. Il est clair que dans le contexte de la naissance, je ne dirais pas du christianisme, car à cette époque-là, ce n'est pas encore le christianisme, mais c'est clair que la classe juive dominante était corrompue, elle était au service de Rome, comme on le sait, c'était le roi Hérode et toute la mafia qui l'entourait. D'ailleurs, Hérode n'était même pas un juif, pour le savoir. Mais c'est clair on était après la destruction du deuxième temple, on était dans une situation catastrophique, c'était le sauf qui peut. C'est clair qu'il y a eu un réveil de gens qui ont voulu essayer de retrouver une certaine morale, une certaine spiritualité authentique, loin du monde, loin de la politique, loin de la corruption. Au départ, c'était les Essénéens. Les Essénéens qui, eux, étaient si j'ose dire, une secte juive, mais juive 100%. Et des Essénéens sont sortis ceux qui se sont un petit peu extrémisés, encore un peu plus que les Essénéens. Ils ont fondé donc cette secte qui après va devenir le christianisme et qui va être complètement récupéré par Rome et qui va devenir... Mais si, comme je le dis toujours, et je le dis avec la plus grande certitude, si Jésus et ses disciples revenaient aujourd'hui, mais ils en mourraient de honte, ils en mourraient de ne pas pouvoir supporter comment leurs idées ont été récupérées, trafiquées, falsifiées. Mais même eux avaient déjà commis une certaine erreur en s'écartant du mouvement essénéen
qui lui était un vrai mouvement juif, qui n'avait aucune intention de se démarquer, mais qui voulait d'une certaine manière apporter quelque chose de nouveau dans ce peuple juif qui commençait à être dispersé, qui était persécuté, qui était dirigé par beaucoup d'hommes au pouvoir corrompus qui, pour sauver leur peau et leur famille, complotaient avec les Romains contre les Juifs eux-mêmes. Bon, le cas classique d'un peuple en décomposition. Mais bon, les premiers chrétiens se sont démarqués des Essénéens et d'autres sont venus, se sont démarqués encore plus d'eux et encore plus, jusqu'à ce que c'est devenu quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que ça a été à l'époque biblique, à l'époque de la naissance de ce mouvement-là, et encore moins à l'époque des Essénéens. Et donc, c'est un exemple, encore une fois, d'une récupération inimaginable. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais dans d'autres domaines aussi, la technologie. Vous pensez que Einstein, quand il a commencé à rentrer dans la science nucléaire, il avait l'intention que ses découvertes servent à mettre le monde en danger comme il ne l'a jamais été aujourd'hui, si malheureusement il y a quelqu'un qui se trompe de bouton. Et quantité d'autres choses. Récemment, d'une manière absolument providentielle, j'écoutais un petit reportage sur l'invention de la dynamite. Au départ, la dynamite a été inventée justement pour pouvoir construire des routes, pour pouvoir faire des tunnels, pour pouvoir aplatir des endroits qui permettraient donc de construire des villes et des villages. La vision était vraiment constructrice, positive. Et tout de suite, ça a été récupéré par le Nachash, le serpent, qui en a fait une arme de guerre. Mais c'est toujours le même problème. La Torah nous a prévenu, toute la faute de Adam Arishon, c'est qu'à chaque fois que quelque chose de bien lève la tête dans ce monde, ou bien il est exécuté, ou bien il est récupéré pour en faire quelque chose d'extrêmement négatif, d'extrêmement mauvais. Alors, avec ce que je vois aujourd'hui, ces attaques antisémites inimaginables, ou ces casseurs, ou ces voleurs, ou le fait que même le noyau dur et pur des chemises jaunes n'arrive malgré tout pas à mettre en évidence le vrai problème et reste coincé dans des détails importants, mais qui sont malgré tout des détails par rapport au vrai problème, je me rends compte et je sais, et je ne me trompe pas, ce mouvement, même s'il continue à grandir, n'a aucune chance de réussir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour les purs et durs qui sont parmi eux, ils font l'erreur de ne pas oser parler du vrai problème, qui est la mise à mort de la civilisation européenne et occidentale. Et à cause de toutes ces infiltrations qui cherchent à récupérer et finalement à falsifier et à souiller le mouvement, ce mouvement n'a aucune chance. Malgré tout, en me servant d'autres enseignements de la Torah, on a un principe fondamental dans la compréhension de la Torah, c'est que chaque sursaut de bien et de vérité dans l'histoire, même s'il est étouffé, ça reste des signes venant d'en haut comme quoi le monde avance, malgré toutes les apparences, le monde avance, quoi qu'il en soit, vers quelque chose de très très positif. C'est vrai, donnons un exemple simple, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Hachem leur promet la terre d'Israël, et puis finalement ça se termine, la semaine prochaine, on commence le livre de Shemot, on commence déjà maintenant, dans la prochaine semaine, on commence à parler de l'exil en Égypte. Alors, tu as des promesses divines et puis tu te retrouves des siècles en Égypte, esclave. C'est vrai que l'histoire prend des détours inimaginables et qui sont souvent l'absolu contraire de ce qu'on aurait pu croire quand on était encore dans l'illusion divine. Enfin, dans l'illusion, dans la connexion divine, mais qui s'avère, tel qu'on l'avait compris, être une illusion, puisque les chemins qu'on va emprunter passe par l'inexplicable. Qui aurait pu imaginer qu'il aurait fallu passer par Auschwitz pour avoir la renaissance de l'État d'Israël. Donc, mais malgré tout, la promesse s'est accomplie.
Ça a pris des siècles en passant par des situations inimaginables comme des siècles d'esclavage en Égypte. Là aussi, ce principe n'est pas vrai que pour les Juifs. Il est vrai pour l'histoire en général. Il y a des sursauts de vérité. Après, ça part dans du n'importe quoi. Mais le sursaut de vérité est là pour nous faire comprendre que finalement, il y a oui un réveil qui finira par aboutir. Un petit peu comme une graine qu'on plante dans le sol. Dans un premier temps, elle pourrit, on ne voit plus rien, puis tout d'un coup pousse un arbre. Et bien, d'une certaine manière, ce sursaut des gilets jaunes, dans ce qu'il a de positif, nous permet de comprendre que finalement, les hommes prennent conscience, même s'ils ne savent pas l'exprimer, ils prennent conscience qu'un complot mondial, excusez-moi, essaye finalement de transformer l'humanité en esclave, comme certains, même parmi eux, le disent, et que finalement, au profit d'une caste de profiteurs, et que ce réveil-là est un avant-goût de la délivrance finale, où finalement les peuples seront définitivement réveillés de toutes les dictatures humaines, et c'est ça finalement le secret de la délivrance. La mise à mort du serpent, c'est-à-dire la mise à mort de toutes ces forces qui, durant toute l'histoire, étouffent, récupèrent, falsifient tout ce qui peut représenter le bien, mais finalement le bien finira par se dévoiler dans toute sa puissance avec le Mashiach, et finalement les peuples retrouveront leur véritable... Les peuples retrouveront, j'ai oublié d'éteindre mon portable, c'est pas grave, les peuples retrouveront leur véritable autonomie, les peuples retrouveront leur véritable liberté, et finalement plus aucun homme ne pourra diriger les peuples, leur mentir, les transformer en moutons ou en esclaves, tel qu'on le voit aujourd'hui. Juste un instant, ce qui ne va pas s'arrêter. Juste un instant, ça m'arrive rarement, mais... Voilà. Donc finalement, malgré tout, on doit rester avec un point d'optimisme. Si dans le temps présent, je peux me tromper, mais je suis pratiquement sûr que je ne me trompe pas. Si dans un temps relativement restreint, ce mouvement n'aboutira pas à grand-chose, bon, alors très bien, on va baisser le prix de l'essence et on va augmenter les salaires, très bien, d'accord, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le vrai problème, c'est pas le vrai problème. Donc, par rapport au vrai problème, je ne pense pas que ce mouvement arrivera à aboutir, mais malgré tout, ce sursaut nous permet de comprendre que finalement le monde a une certaine prise de conscience de ce qui se passe, même s'il n'a pas la maturité, la force de l'exprimer comme il devrait l'exprimer, et ça renforce notre optimisme par rapport à une avancée du monde vers la délivrance finale. Alors maintenant, je voulais juste, avant que vous puissiez poser vos questions, je voudrais juste vous dire qu'il est largement temps de poser les questions, parce que je vais bientôt passer aux questions, et comme on a un décalage, il faut absolument que vos questions arrivent sur le chat avant que j'arrête moi de parler. Je voulais redire aussi, avant que j'oublie, qu'à partir du mois de janvier, si Dieu veut, on va passer à tous les dimanches, sauf quand je ne pourrai pas parce que je serai à l'étranger ou je serai en séminaire, peu importe, ou j'aurai d'autres activités, mais on va passer tous les dimanches, si Dieu veut, à un groupe Rail, donc le dimanche à 11h. Et donc, vous serez tenu au courant, je vais faire une petite vidéo, on va envoyer des mails, etc. Et donc, je voulais, pour conclure, dire que finalement, donc encore une fois, le problème que nous décrit la Torah, cette récupération de Chava, de la force positive qui est là pour faire avancer l'homme, et cette récupération par le Nachash, fait partie d'une certaine manière du projet historique selon le plan divin, pour permettre justement à l'homme d'arriver à écraser le serpent, comme la Torah lui le dit, tu écraseras sa tête avec ton talon.
Et comme on le sait, le talon, d'après notre tradition, fait aussi allusion aux dernières générations avant la délivrance, qui sont appelées les talons du Messie, les talons du Mashiach, les dernières générations, les plus basses par rapport à la tête, mais d'un autre côté, c'est elles qui arriveront à écraser la tête du serpent. Alors on se trouve effectivement dans un paradoxe inimaginable, parce que bon, vu selon un certain angle, il semblerait que jamais le monde ne va aussi mal qu'aujourd'hui, jamais le monde n'est en danger autant qu'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, d'après notre tradition, c'est précisément ces générations qui sont les plus proches de la délivrance finale. Il est vrai que par ailleurs, nos maîtres nous disent que la délivrance viendra au moment où plus personne n'y croira. C'est un texte dans le Talmud, il fallait le faire, il y a 2000 ans pour le dire. La délivrance viendra au moment où plus personne n'y croira. Alors, c'est finalement l'explication de ce paradoxe. Parce que d'un côté, on a l'impression que s'il y a bien un moment dans l'histoire où le Mashiach ne pourra plus venir, c'est bien aujourd'hui, tellement le monde va mal. D'un autre côté, ça confirme ce que nos maîtres nous disent. C'est précisément quand on s'y attendra plus que le Mashiach viendra. Donc, finalement, si j'osais... Pour conclure, à mon niveau, si j'osais poser la question, alors qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Alors quel est notre... Comment on peut avancer, comment on peut travailler? Je pense que, à titre individuel, on verra peut-être s'il y a des questions à titre collectif. À titre individuel, je pense que la seule manière de travailler, de se renforcer réellement, d'arriver véritablement à avancer dans la vie, c'est, si j'osais donner une image qui n'est peut-être pas très correcte, parce qu'elle est un petit peu douloureuse. Vous savez, en temps de guerre, une armée avance, un petit peu comme le débarquement. On a tous vu des dizaines de films sur le débarquement. Les Allemands tirent, il y a des soldats qui tombent, mais partout à côté de toi. Mais toi, tu dois avancer. Tu dois continuer à avancer. Tu as un objectif, tu dois continuer à avancer. C'est toujours cette image qui m'a toujours servi un petit peu de modèle par rapport à ma propre vie. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit avancer. Tu as quelque chose, tu sens que tu as quelque chose de vrai en main. Tu vois que malgré tout autour de toi, les choses semblent aller dans un sens absolument contraire, comme le débarquement. On est là pour libérer l'Europe et finalement, au moment du débarquement, les soldats tombaient comme des mouches. Et on pouvait très vite se décourager, se dire on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Les Allemands les attendaient et tiraient vraiment comme c'était un massacre d'une certaine manière le débarquement. Mais finalement, cet entêtement à vouloir réussir, ceux qui ont survécu ont sauvé l'Europe. Et donc je pense qu'il faut avoir ce principe dans notre vie. C'est-à-dire donc de savoir que c'est vrai que tout ce que je vois autour de moi semble contredire tout espoir de voir le monde avancer. Mais moi, j'avance. Tant que je peux avancer, j'avance. J'arrête de regarder, j'arrête d'entendre, j'avance. C'est vrai, je ne comprends rien, mais nos maîtres l'ont dit, la délivrance viendra quand plus personne n'y croira. J'avance. Tant que j'ai une étincelle de vérité en moi et avec moi, j'avance. Je continue à la renforcer, je continue à la diffuser, j'avance. Alors c'est pas grave, tout le monde me tombe dessus, j'ai des critiques, j'ai 1000 cas autour de moi qui semblent prouver que je me trompe complètement, c'est pas grave, j'avance. Un soldat, il ferme ses oreilles, il ferme ses yeux, ou plutôt il ne dirige ses yeux que là où il doit les diriger, et un point c'est tout. Et c'est comme ça qu'on doit vivre aujourd'hui. On est sur un champ de bataille, et il faut avancer véritablement avec cette image du débarquement. On est en train de, si j'ose dire, de débarquer dans ce monde satanique et ça tire de tous les côtés, mais il faut avancer. Et finalement, c'est ceux qui avanceront, qui n'auront peur de rien, qui finiront par libérer le monde. Voilà, on va passer aux questions. Et Philippe, le mouvement est peut-être dans le même élan que le transfert des ambassades à Jérusalem.
Une forme de voile ne serait-elle pas tombée des yeux du peuple en voyant un pharaon, Dieu et son empire dont il cherche à se délivrer? Cher ami, je n'ai pas compris la question. Je vous invite à la reposer de manière beaucoup plus claire. C'est vrai que je suis un petit peu fatigué, ne m'en voulez pas. Le problème n'est pas forcément chez vous, il est peut-être chez moi. Mais reformulez votre question. Marie-Pierre, alors, les gilets jaunes ne sont-ils pas comme ces juifs non religieux qui ont permis à Israël de revenir sur leur terre à travers l'histoire? Votre réflexion est très juste, très intéressante. C'est vrai que finalement, le peuple juif s'est reconstruit sur sa terre à partir d'une poignée d'hommes qui étaient loin, d'hommes et de femmes bien sûr, qui étaient très loin de représenter, on pourrait dire, l'esprit juif traditionnel et l'espoir juif traditionnel. Et très souvent, la plupart d'entre eux étaient même franchement, ouvertement anti-Torah, anti-religieux, anti-tradition et anti-Dieu. Et malgré tout, c'est eux qui ont amené finalement le retour d'Israël sur leur terre, comme je ne cesse de le dire. Et effectivement, si c'est à ce à quoi vous faites allusion, effectivement, les Gilets jaunes aussi représentent cette faction du peuple français ou de cette faction des Européens, qui ne voient pas le vrai problème, qui ne parlent pas du vrai problème, qui ne sont pas conscients des vrais enjeux. Mais d'un autre côté, c'est un réveil, c'est quelque chose, c'est vrai, qui peut-être va enclencher quelque chose de plus profond. Exactement comme ceux qui, encore une fois, ont reconstruit l'État d'Israël, luttaient parfois même contre l'identité juive authentique, refusaient de parler du vrai problème, et finalement c'est eux qui ont amené aujourd'hui à ce que le peuple juif se reconstruit à tous les niveaux, et surtout au niveau de son identité sur sa terre. Donc effectivement, on peut espérer, on est en droit d'espérer que peut-être qu'une fois de plus, le maître du monde se sert de personnes déterminées, sérieuses, courageuses, volontaires, un peu guerrières, bien que leur idéologie n'est pas la bonne par rapport au véritable problème, et peut-être que c'est grâce à ce catalyseur que le reste suivra. On continue. Alors, les Bnei Adam ont un rôle à jouer dans la mise à mort du Nachash, Marie-Pierre, en amenant la connexion à la Torah et Israël dans les nations. Bien évidemment, votre réflexion est très juste. Il est évident que de toute façon, ne peuvent sauver les nations que les nations elles-mêmes. C'est pas les Juifs ni la Torah qui va sauver les nations. Évidemment, déjà que les Juifs se sauvent eux-mêmes et arrivent à se prendre en main. Mais d'un autre côté, l'un des aspects les plus importants pour que les nations, pour que les Bnei Adam puissent réussir, c'est finalement de se connecter à la Torah d'Israël, à la Torah authentique d'Israël. Et finalement, cette union entre Israël et tout ce qu'il y a de bon parmi les nations, c'est ça la délivrance finale, comme notre tradition nous l'enseigne depuis des millénaires. La délivrance finale, c'est pas le Messie des Juifs uniquement. C'est pas un problème, un phénomène juif, c'est un problème, un phénomène universel. Et le Mashiach, c'est marqué clairement dans le Zohar et d'autres textes, aura à ses côtés des centaines de milliers, voire des millions de non-juifs qui seront à ses côtés et qui lutteront avec lui pour libérer le monde et pour le réparer. Donc c'est clair que ça suppose qu'il y aura forcément une connexion thoraïque entre tous ces non-juifs qui seront à côté du Mashiach pour amener la délivrance du monde. Et parce que pourquoi ils vont tout d'un coup se mettre à côté d'un juif? Et donc forcément il y aura tout un travail de préparation. Et à ce niveau-là, comme le dit Marie-Pierre, les nations ont un rôle énorme, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de juifs de partout dans le monde. Je recevais encore hier un message inimaginable de quelqu'un, c'est lui qui le dit, bon, je ne vais pas rallumer mon portable pour le lire, mais perdu au fin fond de l'Afrique et qui vient de découvrir, bon, par mes cours, vient de découvrir le judaïsme et a des réflexions absolument inimaginables. Vous savez quoi, je vais voir, sans citer la personne, voir si j'arrive à retrouver son message. Attendez juste un instant, ne m'en voulez pas, parce que c'est quelque chose de phénoménal. Je vais voir si j'arrive à le retrouver un instant.
Un instant, ne m'en voulez pas. Sans rentrer dans les détails pour ne pas nommer la personne, est-ce que je le retrouve? Est-ce que je le retrouve? Oui, je l'ai retrouvé. Alors regardez, quelqu'un, il me dit « Bonsoir Rab », c'est un message que j'ai reçu hier soir. « Bonsoir Rab, vos enseignements m'ont ouvert les sphères jusqu'à là jamais connues. Je viens de découvrir la Torah d'Israël, comme je ne l'avais jamais appréhendée. Je désire ardemment apprendre l'hébreu et m'investir dans l'étude. J'habite aux extrémités de la terre, au cœur de l'Afrique, je ne dis pas le pays. Pour l'amour de Sion, de Jérusalem, on ne peut se taire. » Voilà, mais des messages comme ça, j'en reçois, mais bah, si je dis centaines, je vais exagérer, mais des dizaines par mois. Des dizaines par mois. Des non-juifs, mais perdus au bout du monde, tout d'un coup, découvrent et se connectent et comprennent que ça y est, c'est là l'énergie qui va sauver le monde. Donc votre réflexion, bien sûr, est très très importante. On continue, il y a énormément de messages. Marc Coma. Les gouvernants ont d'ores et déjà trouvé le moyen de récupérer ce mouvement en faisant miroiter la possibilité aux leaders de devenir députés européens. Mais bien sûr, Marc, mais bien évidemment, mais ça c'est vieux comme le monde. Avant que le monde soit créé, ça existait déjà. La première manière de récupérer des leaders révolutionnaires, c'est de leur donner un poste. Mais c'est vieux comme le monde. Et bien évidemment, et ceux qui vont accepter, c'est fini. Eux sont morts, et si c'est la majorité qui accepte, alors évidemment, on va leur présenter ça une vitrine. Au contraire, on va vous donner le pouvoir que votre revendication va pouvoir être, au contraire, va avoir une force politique, donc un réel pouvoir, un réel effet. Mais c'est la première récupération. Quand tu rentres dans une poubelle, tu ne peux que sentir mauvais, même si tu t'es parfumé au départ. Et donc très 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 juste et très très malheureusement bonne réflexion. Alors, on continue. Thomas, les gilets jaunes ne sont que la partie émergée d'une réaction immunitaire instinctive des peuples occidentaux pour reprendre le contrôle de leur vie et de leur pays. J'ai discuté avec des personnes dans le pays. Rav, j'ai beaucoup de crainte pour les juifs. Donc, d'abord la première partie. Oui, vous dites exactement ce que, d'une autre manière, ce que Marie-Pierre avait suggéré, que même si eux, leur revendication est encore une revendication importante mais accessoire, comme le problème monétaire, c'est vrai que derrière se cache finalement, c'est sûr et certain, une prise de conscience beaucoup plus profonde. Et donc je partage absolument ce que vous dites. Et en ce qui concerne les juifs, je partage à 100% malheureusement aussi votre crainte, c'est qu'il n'y a pas de révolution sans fautif. Et malheureusement, on sait très bien que dans le monde européen basique, c'est rentré dans l'ADN de l'européen classique. S'il y a un fautif, c'est forcément les juifs. Et donc, il n'y a pas de révolution sans coupable, et il n'y a pas de coupable sans juif. Et donc, je suis 100% d'accord avec vous que si cette révolution continue à se renforcer et grandir, aujourd'hui, c'est simplement quelques petits ou grands, peu importe, antisémites qui font circuler leurs accusations sur YouTube. Pour l'instant, c'est absolument pas repris véritablement en charge par ce mouvement-là. Mais si ce mouvement se renforce et grandit, il y a de grandes chances que le juif va devenir le coupable officiel de tout ce qui va mal en France et en Europe. Alors, Yehudit, juif de France, d'Europe et d'ailleurs, la terre de vos ancêtres vous attend. Faites votre alia, vous avez 100% raison. Alors, Marie-Pierre, je vois ce profil, la montée d'une colère-haine immense des peuples. Et on sait que ça va se retourner contre les juifs à cause des Amalek d'apparence juive, Soros et autres, qui réellement sèment la désolation. Bon, Marie-Pierre, vous touchez à un sujet extrêmement délicat. Et ça fait longtemps que je me dis, est-ce que je vais faire, oui ou non, un cours ou une intervention sur ce sujet. Sachez, Marie-Pierre et tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui m'écouteront, que depuis la sortie d'Égypte, et nous avons des commentaires explicites à ce sujet qui datent de millénaires, le peuple juif a été infiltré.
Et Rachid le dit explicitement, Rachid qui a vécu il y a plus de 1000 ans, le dit explicitement que quand Pharaon a vu que Israël allait lui filer entre les mains et que Israël acceptait de nombreux non-juifs qui le suivaient dans le désert et pour devenir une part intégrante d'Israël, le phénomène de la conversion, Pharaon a introduit de grands malfaiteurs, de grands voyous à l'intérieur de ces non-juifs qui rentraient avec Israël dans le but de le détruire de l'intérieur, et ça va être entre autres eux qui vont fomenter de nombreuses révoltes dans le désert. Alors comme c'est un phénomène biblique, il est forcément éternel. La Bible est le microcosme de l'histoire humaine. Et dans toutes les générations, les grands ennemis d'Israël que vous appelez Amalek, parfois Amalek s'appelait le Vatican, mais pas que. Les grands ennemis d'Israël ont tout fait pour introduire, créer de fausses identités juives à l'intérieur du peuple juif. Ça veut dire prendre de véritables nazis, pas dans le sens allemand du terme, mais de véritables amalécites, nazis dans un langage plus moderne, et leur ont créé, parce qu'ils avaient les moyens, leur ont créé une identité juive, de faux documents, de faux passeports, etc. Et généralement, ils s'arrangeaient pour qu'ils aient un petit peu une tête de juif. C'est pas toujours difficile à trouver, parce que des fois, on a des origines juives. Et donc, les ont introduits, leur ont appris, quand c'était le cas, ils ont passé des mois dans une école à apprendre le yiddish, etc. Ils se sont introduits dans le peuple juif, avec la mission de créer des mouvements qui allaient discréditer, des actions qui allaient discréditer le peuple juif. C'est l'une des plus grandes catastrophes qui est arrivée à notre peuple depuis des millénaires, cette infiltration. Le problème de l'infiltration, bien sûr, n'est pas un phénomène nouveau. Tous les peuples infiltrent tout le monde. Ben, c'est le problème des agents secrets, par exemple. Et c'est un problème vieux comme le monde. Mais en ce qui concerne Israël, cette 5e colonne qui s'est infiltrée en nous, et dans chaque génération, ce phénomène se répète, crée de véritables sales youpins. Je suis le premier à dire que ce sont de sales juifs, qui ne sont pas juifs du tout, c'est pour ça qu'ils sont très sales, et qui de l'intérieur font tout pour que le peuple juif soit méprisé. Évidemment, la grande masse des non-juifs voient un youpin se comporter comme une sale crapule, et vous dites, voyez, on avait raison, vous voyez bien les juifs, vous voyez qu'est-ce qu'ils font les juifs. Et bien sûr, j'ai cité la plus célèbre dans notre génération. Alors, malheureusement, le problème, c'est que c'est très difficile de publier cette chose-là et de la faire connaître au monde entier, parce qu'évidemment, la grande majorité des non-juifs n'accepteront pas ce que je dis. Ils vont dire, c'est évident qu'ils vont le dire, et je les comprends aussi, ils vont dire, non, bah, évidemment, le rabbi dit ça pour se purifier de ce sale youpin qui est un vrai youpin. Et malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, mais malheureusement pour nous aussi, c'est un faux youpin, et c'est pour ça que c'est un sale juif. Et donc, je ne sais pas comment on va se sortir de ce phénomène-là. Il y a malheureusement énormément de sales juifs dans toutes les générations qui ont reçu comme pour mission de faire des abominations pour discréditer le peuple juif aux yeux des nations. Et comme la grande masse, bien sûr, n'a pas la subtilité et la finesse pour comprendre ce que j'explique, évidemment, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Vous voyez bien, regardez les juifs. D'accord. Voilà. Je tiens juste à dire, par exemple, qu'il y a une vidéo qui circule justement sur les Rothschild, donc c'est la faute de juif. Je tiens juste à dire, mais vérifiez vous-même. Aujourd'hui, 80% de la famille Rothschild, c'est pas des juifs. C'est pas des juifs. Les Rothschild, depuis 2 ou 3 générations, se sont tous mariés avec des noms juifs, donc les enfants sont pas juifs. Et les banques Rothschild ne sont plus, il y a des exceptions bien sûr, mais dans la grande majorité ne sont plus gérées par des juifs aujourd'hui. Ce sont des non-juifs, et dont certains sont catholiques officiels. Mais ça, c'est complètement étouffé, c'est pas dit, on ne le dit pas. On reste avec le concept que Rothschild, c'est une banque juive. Aujourd'hui, Rothschild n'est plus une banque juive. D'accord ? Comme cette folie de croire que Rockefeller était juif. Rockefeller n'a jamais été juif, c'était un évangéliste, un protestant, mais franchement affiché. Il n'a jamais été juif, Rockefeller. Jamais. Et ainsi de suite. Et donc, mais on continue à parler des banquiers juifs, les Rothschild, les Rockefeller, etc., alors que ni les uns ni les autres ne sont juifs. Bon, c'est un détail, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que même quand il y en a un qui s'avoue être juif, si c'est une grande ordure, il y a 9 chances sur 10 qu'il ne le soit pas. En tous les cas, la conclusion, c'est qu'effectivement, le peuple juif est drôlement en danger
à cause de ce problème-là. On continue un instant. Alors, André Kaplan. Le grand danger ne viendrait-il pas de Chine, qui avale tout sur son passage et qui achète tout? Le réseau ferroviaire en Israël, bien sûr, le port de Haïfa, etc. Pour ne pas parler de tout ce qui se passe en France et surtout en Afrique. Les Chinois ont acheté toute l'Afrique. Alors, oui et non. Au niveau de ma compréhension, et ça n'engage que le trou d'aiguille que je suis, insignifiant. La chance qu'on a avec les Chinois, c'est que, effectivement, ce sont des grands concurrents sur le plan financier, mais toute l'histoire de Chine et de la Chine nous montre que ils n'ont jamais été des conquérants dans le sens guerrier qui veulent s'approprier des terres ou des peuples qui ne sont pas à eux. Les Chinois sont toujours restés chez eux. Ils se sont plutôt protégés des invasions, comme la muraille de Chine. Alors, peut-être les choses changent, je ne sais pas. Mais dans le tempérament chinois, il n'y a pas cet ADN occidental ou islamique de vouloir s'étendre et d'aller dans des endroits qui ne sont pas les tiens. Donc peut-être c'est notre chance. C'est vrai que sur le plan économique, ils sont en train de conquérir le monde, mais je pense que les Chinois, tant qu'on ne leur rentre pas dedans, ils ne feront de mal à personne. Encore une fois, c'est mon point de vue. Si je me trompe, je ne suis qu'un homme. On continue. Christine, Bruno. Finalement, même si ce mouvement en colère parmi tant d'autres à venir nourrit et renforce aussi le pouvoir de l'élite non adamique au gouvernement, quoi qu'il en soit, ils feront donc venir enfin Mashiach. Je dis inconsciemment, tout mouvement qui a une étincelle de bien en lui participe avec des détours inimaginables et parfois horribles et participe à la venue du Mashiach, effectivement. J'ai pas compris, Rav, il y a des tas de messages avant ceux que vous avez lus. Ah, avant ceux que j'ai lus. Masson, les gilets jaunes mettent en avant des revendications monétaires car parler d'autre chose ne serait pas entendu par les politiques. Vous avez raison aussi. Peut-être qu'effectivement que je me trompe, qu'ils sont conscients qu'il y a des problèmes plus importants, mais qu'ils savent très bien que dans la rue et dans les manifestations et dans le monde politique, à un niveau tellement primaire, si on ne parle pas d'argent, on n'est pas pris au sérieux. On va être pris pour des philosophes révolutionnaires. Ça ne parle plus à personne aujourd'hui. C'est possible aussi. Absolument. On continue. On a bientôt fini de toute façon le séminaire. Masson. Rester déterminé dans ses objectifs est positif, cependant, les mauvaises personnes sont aussi déterminées. Comment différencier les bonnes motivations des motivations destructrices? Je pense qu'à notre niveau, c'est relativement simple. Lorsque, par exemple, on cherche un coupable et qui ne l'est pas, ou lorsqu'on casse, lorsqu'on détruit, lorsqu'on vole, lorsqu'on se comporte comme un voyou, c'est clair que la revendication ne peut pas être entre de bonnes mains. Lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est prêt à prendre des coups et à se défendre, mais dans les limites de la morale, et que les accusés sont de vrais accusés et de vrais responsables, et qu'on ne s'invente pas de nouveaux diables, dans ce cas-là, même si c'est violent, même si c'est dur, c'est légal, c'est moral et c'est acceptable. Donc je pense qu'on a malgré tout un critère pour pouvoir faire la différence. Alors, Urni. La caste de pouvoir a imposé une monociature planétaire, plus de nations, plus de frontières, avec une monothéisme, donc une asphyxie de toutes les valeurs de liberté et de démocratie. C'est ce que je dis, cher amis, avec ou sans eux, je ne sais pas, excusez-moi, c'est ce que je dis, de ce que je répète depuis pas mal d'années déjà, que le but, l'entente au niveau de tous les gouvernements et tous les gouvernants du monde occidental, c'est de faire tomber l'identité des peuples afin de transformer l'humanité en étant une humanité unie dans sa dimension mouton et esclave, au profit de la caste dominante qui s'en mettra plein les poches et que l'humanité, ayant perdu toutes ses références, toutes ses valeurs, toute son identité, n'ayant plus ni passé, ni présent, ni futur, n'aura plus envie de se battre pour quoi que ce soit, parce qu'un homme n'est prêt à se battre quand il a des valeurs, quand il sait d'où il vient, quand il sait où il est.
mais quand tout ça a disparu, il ne se bat plus. Effectivement. Caroline, y a-t-il un lien entre ce mouvement et la délivrance viendra de France? Sans doute, et c'est vrai que beaucoup de choses au départ, je dis bien au départ, extrêmement positives, sont sorties de France. La Révolution française, cette revendication aujourd'hui des Gilets jaunes, et quantité d'autres choses, dans l'art, dans la musique, dans les valeurs. Il y a toujours eu une étincelle de bien, malheureusement tout de suite déviée et récupérée, mais c'est souvent sorti de France. C'est sans doute la raison pour laquelle on nous dit que, dans notre tradition, que la délivrance viendra de France, dans le sens de ce réveil, on pourrait dire, de ce réveil révolutionnaire qui est typique à l'identité française authentique, que malheureusement on fait tout pour étouffer aujourd'hui. Muriel, je trouve très intéressant ce que vous dites à propos des Essénéens et des premiers chrétiens. Mais il me semble que les Essénéens ne se mariaient pas et vivaient de manière extrêmement austère, ce qui ne correspond pas... Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Muriel. Les Essénéens, oui, se mariaient. La seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils vivaient dans le désert de Judée, ils vivaient en marge de la société, ils vivaient en marge du monde de l'argent et de la politique, mais ils vivaient on pourrait dire comme une secte hippie, mais ils continuaient à se marier, ils continuaient à vivre selon les valeurs fondamentales d'Israël, mais ils étaient tellement écœurés par la corruption et par l'agonie d'Israël dans les villes et partout, cette agonie provoquée par les Romains, bien évidemment, elle n'est pas venue toute seule, qu'ils se sont détachés, ils sont partis vivre dans des grottes, dans le désert de Judée, etc. Mais ils avaient malgré tout les fondements du judaïsme. Eux étaient juifs à 100%. C'est ceux qui, à partir des Essénéens, ont commencé à fonder les premières sectes chrétiennes, qui eux ont commencé à dévier encore un peu plus, et après encore un peu plus, jusqu'à ce que ça soit récupéré par les Européens, et surtout par Rome, et là c'est devenu une abomination. Alors, on continue. Les Juifs de France doivent-ils partir en Eretz Israël? Mais bien évidemment, comment on peut rester aujourd'hui en dehors de sa terre? Bien évidemment, mais c'est pas un sujet que je veux vraiment explorer aujourd'hui. Eric, est-ce que la couleur jaune a une signification dans la Torah? Elle en a une, mais on me l'a déjà demandé, j'ai pas eu le temps encore de rechercher, et moi-même je ne le sais pas. Voilà mes amis, un séminaire vraiment extraordinaire. Merci à Hachem de nous avoir aidé à penser à la création de ce groupe Raï. Comme je vous l'ai dit, à partir du mois de janvier, il y aura, à part les cas de force majeure, il y aura un groupe Raï par semaine, tous les dimanches à 11h. Donc on va pouvoir vraiment avancer et faire de belles choses ensemble. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que, avec votre permission, mais je vais faire une petite vidéo au départ, avant de le mettre. Je vais publier au grand public le séminaire Raï d'aujourd'hui, ce sera la dernière fois que je le fais. Tous les autres séminaires Raï seront entièrement privés et je ne les diffuserai plus. Ou peut-être je prendrai 2 ou 3 minutes de nos discussions pour donner goût aux autres. Parce qu'il est clair, comme vous le savez, à part tout ce qu'il y a d'intéressant et de fort dans le groupe Raï, le groupe Raï est aussi un moyen de soutenir le site par vos abonnements. C'est pour ça que je vous demande aussi, vous, autour de vous, d'essayer de ramener de plus en plus de personnes au groupe Raï parce que vous soutenez mon travail en étant dans le groupe Raï. Mais comme j'ai aussi besoin de soutien, je vais diffuser donc la vidéo d'aujourd'hui avec au début une autre petite vidéo que je vais faire pour prévenir les gens qu'ils se rendent compte de tout ce qui se passe d'extraordinaire entre nous et de les inviter à se greffer au groupe Raï. Et c'est pour ça que je voudrais diffuser le groupe Raï d'aujourd'hui qui était vraiment, je pense, extraordinaire. Merci à vous tous, merci à vous toutes, merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Merci aussi, encore une fois, pour vos questions extraordinaires. On était une 50aine aujourd'hui, c'était magnifique. Et on continue plus fort que jamais, si Dieu veut, à avancer, à progresser, à se renforcer mutuellement. Je vous renforce, vous me renforcez, croyez-moi, je le dis sincèrement, à tous et à toutes, une très bonne journée.